je vais raconter un truc que très peu de gens savent. En fait, si tu veux, moi, à l'âge de 8 ans, j'ai toujours eu une voix horrible. Une voix nasillarde. Et évidemment, on se foutait, les enfants sont méchants, hein, comme les adultes aussi, mais les enfants encore plus. Et donc, on se foutait de moi. Et on a déménagé, mes parents ont déménagé, donc je les ai suivis. Et je suis arrivé dans un nouveau collège. Et je me suis dit, mais ça va repartir, quoi. Je vais me refaire démonter sur ma voix. Bon, premier jour de la rentrée, je vais faire genre, j'ai une autre voix, quoi. J'avais très mal vécu, hein, ce truc. Hein. C'est sincère, tu vois. Oui, c'était du harcèlement. Ah ouais, franchement. Bah, tu sais, dès qu'il y a une différence, une singularité, les enfants, ils te pardonnent pas. Oui, si tu rentres dans le moule où tu te fais éclater. Donc, je commence ma rentrée où je me fabrique une voix. Voilà, je trafique ma voix. Mais c'est-à-dire, tu prends une autre voix. Je prends une autre voix. Et puis, j'ai fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, tout mon collège, tout mon lycée, adulte. Aujourd'hui, j'ai une voix qui n'est pas la mienne, en fait. Mais je te crois pas. Ah bah si. Cette voix n'est pas ma voix. Con. je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Depuis 30... tu parles normalement? En fait, ce qui est terrible, c'est que la voix revient dans les moments d'émotion. Et ma vraie voix, elle est proche de ça. Ça, c'est ma voix. C'est vrai? Ouais. Et attends. Elle est moins agréable. Elle est plus nasillarde. Et quand j'ai des moments d'émotion, les gens ne le savent pas parce que je le dis pas, tu vois, je vais pas parler de ma voix. Et quand tu es dans des moments où d'émotion, des moments intimes par exemple, quand tu fais l'amour. Ah ouais. Bon, et que tu es là avec la nana toute la soirée, elle t'a entendu, et que tu es bien, et que tu es dans le lâcher prise, tu as passé toute la soirée, tu as fait ton beau gosse et tout, ouais. Bah écoute, moi ouais, voilà, ça marche plutôt pas mal pour moi en ce moment, tout ça. Et puis tu te retrouves au lit. Ah oui, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et la nana te regarde, elle croit que tu rigoles. Tu vois, les bruits de jouissance, tu les contrôles pas. Ah. Moi, c'est ça ma voix. Mais après, il y a des trucs plus... Je me souviens d'une fois, ma nana de l'époque s'était faite embrouiller par des gars à la gare. Bon, bref. Moi, j'étais un peu nerveux, en plus, quand j'étais jeune, tout ça. Je voulais montrer que, attends, c'est pas normal de te faire manquer de respect par des hommes. Il n'y a pas de raison, quoi. Mais le problème, c'est que c'est une émotion, la colère. Et je suis là, il y a un problème et tout, tu vois. C'est quoi le souci, là? Tu trouves ça bien de t'en prendre à une nana? C'est quoi le problème? T'as un souci? On se frappe? Tu veux qu'on se frappe? Le mec rigole. Donc toi, t'arrives en mode je suis Jason Statham, tu vois. En 2 secondes, tu passes pour Jean-Luc Reichmann. Tu vois, le changement de... Le mec te prend plus au sérieux. Ma nana qui me regarde, limite, non mais arrêtons là, je veux dire... même elle, limite, elle avait envie de rigoler avec lui, ils étaient tous les 2 contre moi, tu vois ce que je veux dire. On était arrivés à ce délire-là. Bon, mais même les moments de... Ça, c'est les pires moments, c'est quand tu vis des drames. Donc là, c'est moins drôle, mais que t'es triste et que tu pleures. J'étais à l'enterrement de ma grand-mère, tu vois, tu commences à pas être bien, les gens t'écoutent, bah oui, mais t'inquiète, enfin voilà, elle a bien vécu. Et puis là, tu commences à pleurer, les gens sont là et tout, tu fais, bah oui, mais c'est ma grand-mère, je l'aimais tellement, je veux dire, mes parents sont séparés, on était ensemble. Et les gens se regardent, ils t'ont jamais entendu parler comme ça. Tu te fous de notre gueule, quoi. Mais non, mais... Tu pars tout seul, vivre ta souffrance dans un coin, dans un monde où tu n'as pas le droit d'avoir cette voix, quoi. Ah, c'est dingue, ça.